Alléluia. Bonjour frères et sœurs en Jésus. Nous allons nous lever pour chanter ce cantique, Adorer le Roi. Numéro 15. Adorer le Roi, tout glorieux au ciel. Chantez avec joie. Sa force, son amour. Notre bouclier, défenseur, l'ancien des jours. Pareil de la splendeur, de louange, de gloire. Notre grand thème, c'est la doctrine biblique sur l'unicité de Dieu et la divinité de Jésus-Christ. Et la leçon 1 a pour titre Dieu est. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Dieu est. Très bien. Et la référence à mémoriser, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. L'épître de l'apôtre Paul aux Hébreux chapitre 11, verset 6, il a écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons répéter cette référence ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Encore. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. On va mettre les deux parties ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache
croit que Dieu existe. Ça peut aller. Alors, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On peut recommencer encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La deuxième partie, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut mettre les trois parties ensemble. Ok. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok, bon, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui va essayer de lire ça rapidement? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y a personne. Ok, livre, livre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Très bien. Tu vas essayer encore? Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, et celui qui s'approche. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. De ceux qui le cherchent. Très bien. Hein? Il n'y a personne encore. Allez, asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Ici, nous voulons toucher un point capital sur la doctrine. Oui, la doctrine. Ça, il faut le dire. Et rapidement, les références de base. Genèse chapitre 1, verset 1, Romains chapitre 1, verset 19 à 20, Hébreux chapitre 6, chapitre 11, verset 6, Psaume 14, verset 1er, Actes 17, verset 23, 1 Corinthiens 1, verset 23. Alléluia. Bien. Dieu est. C'est la leçon 1 que nous voulons aborder aujourd'hui. Dieu est. Vous n'êtes pas sans savoir que l'enfant de Dieu croit d'abord qu'il y a un Dieu avant de venir l'adorer. Et là où nous sommes ici, il ne s'agit pas de nous enseigner si Dieu est ou pas. Non. Il s'agit de nous prouver la puissance de Dieu. Voilà. Et comment Dieu se manifeste dans le temps ou dans l'espace. Comme vous pouvez voir dans le chant que nous avons chanté, adorez le roi tout glorieux au ciel. Voilà, parce qu'il est le roi. Dieu n'est pas un roi, non. Il est le roi. C'est lui le seul roi. Les autres sont des rois. Voilà. Et si vous faites bien votre cours de français, vous savez qu'il y a l'article défini. Il y a les articles indéfinis. Les articles indéfinis, c'est un roi. Ça veut dire qu'il y a encore plusieurs rois comme eux. Mais dit que Dieu est le roi, veut dire qu'il n'y a pas de comment lui. Voilà. Et nous allons rapidement venir dans le livre de Romains chapitre 1er, du verset 19 au verset 20. Et là, vous allez remarquer, lorsque l'apôtre Paul enseignait aux Romains, il a expliqué ce mystère. Il est écrit chez moi ici. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Pour qui? Pour les Romains. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu les a fait connaître qui il est. En effet, les perfections invisibles de Dieu, Romains 1er verset 19 à 20. Sa puissance éternelle et sa divinité. Voilà. Dieu a prouvé qu'il est le Tout-Puissant. Les Romains le savaient. Se voir comme à l'œil depuis la création du monde, on les considère dans les ouvrages. Dans ces ouvrages, ils sont donc inexplicables. Ici, ce que nous allons comprendre dans cette référence est que la Bible nous montre que depuis la création du monde, les œuvres de Dieu, les ouvrages,
c'est-à-dire les créatures, la création témoigne que Dieu est. Dieu est ce qu'il est. Alors, Dieu ne cherche pas à prouver les vérités de la Bible, pas les vérités de la Bible, il ne discute avec personne. Il n'a aucune famille humaine pour prouver son existence. Dieu affirme qu'il est. Est-ce que vous voyez? Les premiers mots de la Bible annoncent l'existence de Dieu. Et si vous vérifiez Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Est-ce que vous voyez? Au commencement, c'était qui? C'était Dieu. Alors, les premières expressions bibliques, les premiers mots dans la Bible prouvent et annoncent non seulement l'existence de Dieu, mais la suprématie de Dieu en toutes choses. Et l'Écriture ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu, je le répète encore. L'Écriture affirme et considère comme un fait établi, déclarant la connaissance de Dieu comme une universalité. C'est-à-dire, tout être humain qui existe doit connaître que Dieu est. On n'a pas besoin de t'enseigner que Dieu est là. Parce que si toi tu existes, c'est que c'est quelqu'un qui te possède. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous voyez les philosophes aujourd'hui, quelqu'un qui part, il reste dans une université des humains, il apprend le papier des humains, il fait 10 ans, il soit avec un doctorat signé par un homme qui va mourir un jour, un homme qui des fois il a la diarrhée, il n'arrive pas à contrôler sa propre diarrhée, et la personne passe le doctorat là-bas, il porte une veste comme j'ai porté comme ça, il vient vous dire, je vais vous prouver quelque chose, Dieu n'existe pas. Ce sont des choses qu'on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on dise qu'il existe ou bien qu'il n'existe pas. Il n'a pas ce temps. Et Dieu n'a pas besoin qu'on justifie qu'il est ou qu'il ne soit pas. Non, Dieu s'en fout de ça. C'est que Dieu est, il n'a de discussion à discuter avec qui que ce soit. Dieu est ce qu'il est. Alors, donc, ici, l'Écriture reconnaît non seulement les hommes savent que Dieu existe, mais encore qu'ils ont une certaine connaissance sur l'identité de Dieu. La puissance éternelle de Dieu, la divinité de Dieu, montre clairement que les hommes sont inexcusables s'ils continuent de discuter ce que Dieu est. Je vais aborder un point ici que je ne vais pas mentionner. Reconnaître la déité, c'est le commencement de la foi. Reconnaître la déité, ça c'est le français, hein, ce n'est pas une chose que vous lisez à l'école. Que vous lisez à l'école, ce n'est pas français. La déité, en langage doctoral, on dit déité, et non divinité. Divinité, c'est le langage courant. Mais en langage biblique et doctoral, c'est-à-dire dans le langage d'enseignement biblique, on dit déité. C'est-à-dire que ce que Dieu est, de lui, pour lui, par lui, en lui. Voilà, et à lui. Bien, et on continue rapidement. Donc, le commencement de la foi, c'est reconnaître ce que Dieu est. En français facile, c'est ce qu'on est en train de dire, déité. Hein? C'est pourquoi si vous lisez le livre de versets mémorisés qu'on a lu, il dit, or, c'est lui qui vient à Dieu, qui s'approche de Dieu, il est très important que cette personne sache que Dieu existe. Ah, cette partie, vous ne devez pas le mépriser. Non, vous ne devez pas le mépriser. Puisque vous ne pouvez pas venir ici prier. Vous ne pouvez pas venir ici écouter la parole de Dieu, mais vous continuez de croire que Dieu n'est pas. D'abord, il n'a même pas l'existence avant d'avoir l'être. Selon même des philosophes. Non, vous ne pouvez pas prier à un Dieu que vous prétendez considérer qu'il n'est pas ce qu'il est ou qu'il n'existe même pas. Mais vous buvez son eau, vous mangez sa nourriture, vous respirez la respiration qu'il met en vous, mais vous remettez en cause non seulement sa suprématie, mais son existence, son être. Ce n'est pas possible. Celui qui vient à Dieu doit d'abord croire que Dieu est. Ok. Alors, donc, le fait de croire en Dieu, même sans être chrétien, vous êtes païen, vous n'êtes rien, le fait de croire qu'un Dieu si fort existe,
c'est le commencement de la foi. C'est la partie que tu as entendu. Et si vous reculez dans l'Hébreu chapitre 2, on a vu dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu, ils ne sont pas là, que Dieu existe. Alors, partout, l'homme croit en l'existence d'un être suprême. Si vous allez chez les animistes qui sont dans la tradition, que ce soit africaine, que ce soit indienne, que ce soit quoi, il ne dit pas Dieu, hein. Il dit un être suprême. Parce qu'ils savent entre eux qu'après toute leur bouche, il y a quelqu'un qui nous gouverne. Même si ce n'est pas la vérité, ils savent. Donc, l'homme croit en l'existence d'un être suprême, envers qui il est moralement responsable. Les païens reconnaissent l'existence d'un être suprême. Cette croyance est innée en l'homme et vient de l'intuition rationnelle. Lorsque vous voyez chacun ici, même la petite radiale, elle connaît qu'il y a quelqu'un qui dépasse le monde. On est né avec, on est inné de cette connaissance. Nous possédons, nous naissions avec cette connaissance. L'homme a une place en lui. Et chaque fois, cette place réclame qu'il passe se prosterner à quelque chose. Est-ce que vous ne devez pas oublier? Alors, c'est ce fait-là que Satan met en doute. Et c'est sur ce point-là que le seul livre, la plus grande bataille aujourd'hui dans le monde, la bataille entre la foi et l'incrédulité, c'est là que commence la foi de l'homme. L'homme doit accepter la connaissance naturelle de la déité et la déclarer pour qu'elle devienne une force active dans sa vie. Partout, les hommes reconnaissent l'existence d'un Dieu suprême, mais dans la plus grande majorité, il est le Dieu inconnu pour certains. Est-ce que vous savez ça? Pour certaines personnes, Dieu est un Dieu inconnu. Ok, vérifions dans le livre des Actes. Actes 17, verset 23. Il est écrit: car en parcourant votre ville, là c'est la première fois mission, hein, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Là, l'apôtre Paul était dans quelle ville? Athènes. Si vous lisez la philosophie, c'est pas que vous enseignez à l'école, il y a la vraie philosophie. La grande partie des philosophes étaient d'Athènes. Ils ont séjourné à Athènes. Ils ont une école épicurienne. C'est là-bas que vous allez voir Épicure. Il y a Socrate, il y a Platon, il y a Héraclite. Et tous là, ils ont fait l'école à Athènes. À Athènes, l'entrée de l'école, on met ici à un Dieu inconnu. Parce qu'ils ont un hôtel là où ils offrent des sacrifices, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Vous voyez? Donc, nombreux dans le monde, ils adorent Dieu, mais ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Il est insondable. C'est faux. Dieu n'est pas insondable. Dieu nous a prouvé qu'il est dans sa parole. Mais dans ses œuvres, Dieu est insondable dans ses œuvres. Donc, quand on lit la Bible va dire: vous ne savez pas comment l'eau fait pour entrer dans le coco. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu est insondable. Vous ne savez pas comment l'eau fait pour grandir dans le ventre d'une femme enceinte. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu est insondable. Vous voyez la mer en train de faire du bruit sans s'arrêter. Mais qui lui fait faire du bruit? Ce sont les œuvres de Dieu. Bon, Dieu lui-même là n'est pas inconnu. Non, Dieu nous a fait le connaître par sa parole. Et c'est ce que l'apôtre dit ici. Il dit aux gens: j'ai vu que vous avez mis l'inscription à un Dieu inconnu. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Moi, je viens vous l'annoncer pour que vous puissiez le connaître. Amen. L'apôtre Paul a proclamé à ces hommes d'Athènes qui disaient qu'ils ne connaissaient pas Dieu. L'apôtre Paul les a enseigné le Christ crucifié. Et si vous retournez dans le livre de 1 Corinthiens, vous allez bien consommer ça. Allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 23.
Il est écrit ici. Non, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est comme ça. L'apôtre Paul là, il parlait pour les sages. Les sages dans la Bible, c'est qui? Ce sont les écrivains, les grands philosophes. Il les a dit, nous on prêche le Christ crucifié. Si vous retournez au verset 22, vous allez comprendre. Vous retournez au verset 22, vous allez comprendre. Vous retournez au verset 20. Il a dit même, où est le sage? Où est le scribe? Le scribe, c'est celui qui écrit. Voilà. Vous voulez la suite, vous allez comprendre. Mais, il cherche la sagesse, il cherche les mystères, il veut se connaître le miracle. Mais non, nous prêchons le Christ. Christ crucifié. Ça veut dire simplement quoi? Que le Dieu inconnu, nous connaissons ce Dieu en Christ. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Alors, donc, l'Église, la responsabilité du corps de Christ aujourd'hui, nous qui sommes l'Église, moi je suis l'Église, vous êtes l'Église, notre responsabilité c'est quoi? Est de déclarer, non pas de discuter. Nous n'avons pas le droit de discuter avec les gens. Ah non, Dieu, laisse-le. On n'a pas le temps de discuter. On peut échanger avec la personne. Si à un moment donné ça devient une discussion, on enlève notre corps. On n'a pas le temps pour ça. Non de discuter, mais de déclarer avec les hommes, de prêcher Jésus-Christ. En faisant cela, on proclame Dieu au monde. Et la foi pénètre dans le cœur de ceux qui entendent la parole de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là d'abord. En attendant qu'on démarre la partie du Psaume chapitre 14, verset 1. Bien. Ici, dans cette séquence d'enseignement, c'est tellement long que dans une leçon, on peut avoir plusieurs références à mémoriser. Voilà. Donc, soyons concentrés. Il n'y a pas de questions que je vais poser. Qui a une question? Question? Ok. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous arrêter. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.